Salut à tous. Bon, je vais vous présenter ma Makita DHS 900. Bon, c'est une grosse bécane, 235 mm de diamètre pour la lame. En taille de coupe, on est à 81 mm vraiment en droit, et donc à 45, on est à 61 mm. Dessus, vous avez tous les petits, les petites options de base de Makita, donc c'est-à-dire le fin lorsque vous activez la machine, voilà, pour éviter de se blesser, donc ça je trouve ça juste ça top. Le moteur BL, donc sans charbon, donc ça aussi c'est top. Il faut absolument maintenant acheter des machines avec ça, c'est quand même beaucoup plus pratique. Vous avez un capteur de coupe qui va vous permettre de puiser un peu plus dans vos batteries pour pouvoir augmenter la puissance et le couple en fait de l'appareil, ce qui peut être intéressant, mais malheureusement en dépit de la batterie. Donc les batteries 36 volts forcément, donc deux batteries. Ça c'était mon premier appareil 36 volts et je suis quand même plutôt satisfait. Je ne sais pas pourquoi ils font ça, c'est pour plus de puissance ou quoi que ce soit. Bref, ça reste intéressant. Après, il faudra acheter en plus si vous voulez. Moi, je dis que c'est indispensable, mais c'est le rail. Franchement, ça c'est vraiment le tip top. En plus, vous pouvez en mettre d'autres après. Vous pouvez mettre d'autres rails à la suite. En fait, il existe des adaptateurs. Et donc ça, c'est juste génial. Donc, je vous le recommande aussi. Et forcément, sur une taille de coupe comme ça va être intéressant parce que vous allez pouvoir couper un peu tout ce que vous voulez. Après, ben voilà, comme je disais, c'est le poids, forcément c'est plus lourd, vous allez devoir utiliser vos deux mains, ça c'est le défaut. Après, moi je ne regrette pas cet achat. Vous avez la possibilité de mettre un aspirateur, donc forcément la blouse, le petit kit Bluetooth de chez Makita qui va vous permettre de relier en Bluetooth avec un aspirateur compatible. Donc là, ce sera plus chez Makita malheureusement. Moi j'en ai pas, donc le mien il est sans fil, mais il n'a pas les Bluetooth. Donc les deux témoins de batterie qu'on connaît tous. La possibilité de faire un réglage des 45 degrés, donc là en fait ça te permet de faire les pré-réglages. Donc là j'ai 22,5 degrés, 45 degrés et donc 60 degrés. Là par exemple je vais me mettre en 45 degrés. Il va falloir dévisser ça, dévisser l'autre côté, et là je peux m'incliner jusqu'à, voilà, j'ai mis mon défaut donc à 45, donc là je suis automatiquement à 45, je peux aller jusqu'à 60 et forcément je vais pouvoir aller au 0. Voilà, donc là je me reverrouille, là le guide parallèle que vous pouvez enlever, il est conseillé de le laisser quand vous l'utilisez en libre sans le rail. Si vous l'utilisez avec le rail, forcément il faudra l'enlever. Vous le retournez et hop, ça vous fait un guide parallèle qui vous permettra de l'utiliser lors de la coupe. Tout simplement. Bon, moi je ne vais pas le mettre et je vais même l'enlever parce que je vais l'utiliser avec le rail. Voilà. Bon. Pour ce qui est des caractéristiques, je pense que je vous ai tout dit. Elle fait son poids quand même. Je vais vous redire le poids parce qu'effectivement, ça c'est intéressant de le savoir. Et n'hésitez pas à comparer ça sur d'autres machines que vous souhaiterez. C'est entre 5,3 kg et 6 kg. Donc c'est vrai que ça fait quand même son poids. Je vérifie en même temps si j'ai pas oublié un truc. Mais non, j'ai rien oublié d'autre. Elle est protégée effectivement contre les infiltrations d'eau et de poussière, ce qui reste tout de même important quand on travaille dehors. On va passer directement au test. Donc je vérifie parce que je ne vais pas mettre trop de temps. Je sors mon petit rail Makita. Donc moi j'en ai qu'un seul, c'est un 1,6 m. Vous avez les plus grands. Sachez même qu'il existe plusieurs types de rails, donc il existe des 1 m. Alors en France c'est plus compliqué pour avoir. Il existe 1 m, 1,50 m, 1,60 donc comme celui-ci, et même 3 mètres. Bon, moi le 60 c'est le plus commun, donc j'ai pris le 60. Après j'ai hésité parce qu'il existe, comme je vous disais, des raccords. J'ai hésité, je ne les ai pas achetés finalement. Peut-être qu'un jour je finirai par le faire. Donc déjà la première chose à faire, vous réglez la hauteur de coupe. Donc comme ceci, je vais me mettre aux bordures de mon bois que je souhaite couper. Je lui laisse dépasser, je règle, je serre. Voilà, je connecte un aspirateur si je le souhaite. Là j'ai pas envie. Là j'ai pas envie. Je mets les deux petites clics derrière. Voilà, je peux vérifier si ça glisse bien. Donc l'intérêt du rail vraiment,
l'intérêt du rail, c'est déjà, bon, il adhère, donc forcément votre plaque elle va pas bouger. L'autre intérêt en fait, c'est que vous allez mettre, forcément c'est le plus gros intérêt, c'est que vous allez faire vos 2 traits de la taille que vous voulez couper et vous les mettez de chaque point, vous le réglez comme vous voulez et après vu que ça adhère, forcément ça va couper quoi. Et ça va pas bouger, donc ça c'est quand même le côté intéressant. Donc là on va faire la coupe. De la qualité de la lame, parce qu'il faut en parler aussi peut-être un petit peu quand même. Là la coupe, je sais pas si vous voyez bien avec la vidéo, mais moi je vous le dis, là la face au-dessus en tout cas, donc ce sera, imaginons la face visible, elle est nickel, elle est impeccable. Hein. Là même moi qui suis un peu casse-couille, je la trouve impeccable. Voilà. En sachant que vous avez vu la vitesse où je suis allé, j'y suis pas allé, j'aurais pu aller plus doucement si je le souhaitais. Après voilà, bon, il existe d'autres lames. Je pense que je finirai par en acheter une autre, hein, comme tout le monde. Autre chose aussi, c'est que vu qu'elle a pas mal de puissance, il y a une protection aussi là-dessus, c'est que en fait, elle risque de s'arrêter automatiquement à un moment donné. Donc ça peut être pénible des fois dans des gros bassins, mais c'est vrai que si, en fait, ça reste une protection, c'est que si vous commencez à couper tout droit et que vous vous inclinez dans tous les sens, comme des fois c'est possible, et forcément elle a de la puissance, donc elle va pas apprécier et le risque c'est qu'elle parte en arrière comme sur certaines. Bon, celle-là elle a quand même une protection là-dessus, donc ça reste quand même ultra pratique. Bon, donc là je vais remettre tout simplement mon guide parallèle parce qu'il est conseillé de le laisser. Voilà, hop, voilà. Je resserre et puis voilà, je suis prêt pour de nouvelles aventures. Donc après aussi, je voulais vous parler de mon petit rangement. En termes de rangement, j'ai juste acheté une grosse boîte, donc je ne vais pas vous en parler longtemps, mais vu que je vous en parle d'habitude, j'ai juste acheté une grosse boîte comme j'ai fait d'habitude. Voilà, j'ai mis son petit nom, c'est circulaire. Et après, elle passe en hauteur. Hop, je ferme, terminé. Tac. L'intérêt toujours c'est qu'elle soit mobile, qu'elle ne s'abîme pas. Vous voyez, elle est impeccable, c'est normal, c'est parce que j'en prends soin. Et puis après forcément j'ai un petit kit de mousse au dessus pour protéger, un petit coup de mousse sur les côtés et puis c'est impeccable. Voilà. Bon bah écoutez, en tout cas on se revoit sur les prochaines vidéos. Allez, ciao ciao.